Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour un thème qui me tient très à cœur, la question des ministères dans l'Église et en particulier cette question de la place des femmes dans les ministères dans l'Église. Parce que dans mon parcours, j'ai grandi dans une assemblée de frères darbistes où les femmes pouvaient faire tous les ministères, sauf ceux qui nécessitaient d'une prise de parole en assemblée. Mais j'ai vu des femmes engagées dans plein de ministères différents et je ne comprenais pas en tant que jeune, en tant qu'enfant, pourquoi est-ce que dans le culte, les femmes ne pouvaient pas prendre la parole, enseigner, témoigner, exhorter. Et ça me semblait très étrange. J'avais très à cœur l'égalité déjà à l'époque et je me demandais pourquoi cette injustice. Je me suis formé, j'ai avancé dans mes études et je suis arrivé ici à l'Oasis où j'ai pu vivre une expérience extrêmement forte en tant que pasteur. Quand je suis arrivé en 2008, il y avait un corps d'anciens, des responsables d'église qui était mixte. Il y avait Claire-Lise Brunner qui était dans cette équipe. Je ne connaissais pas ça. Ça me semblait un petit peu étrange, je dois dire. Mais le vécu a été une expérience très forte parce que j'ai vu et j'ai expérimenté la force que c'est de servir ensemble. La complémentarité qu'on a pu vivre dans cette équipe, au point que je ne sais pas si Gilles Creteny, qui était aussi dans cette équipe, se souvient que quand Claire-Lise n'était pas là, ça fonctionnait vraiment moins bien, quoi. On était tout de suite plus agressifs, les mecs, tac, tac, et ça n'allait moins bien, ça allait simplement moins bien. Et on s'est rendu compte que Dieu nous avait mis ensemble parce que c'était son projet. Quand on ouvre la Bible, ah oui, encore une dernière chose, en tant que formateur, maintenant je ne suis plus pasteur, je forme des pasteurs, et il y a autant de femmes que d'hommes qui se forment. Amen. Le problème, c'est qu'il y a des femmes appelées, douées, qualifiées, appelées par Dieu, qui ne trouvent pas de poste en Église. Et il y a plein d'églises qui disent on veut un pasteur, on veut quelqu'un qui vienne servir dans l'Église. Il y a plein d'églises qui n'ont pas de pasteur. Il y a plein de femmes qui sont douées pour ça. Et ça ne marche toujours pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque alors ? On est quelques-uns à y travailler. Mais on se rend compte qu'il y a toujours certains blocages par rapport au ministère des femmes dans les églises évangéliques en particulier. Alors, si je vous parle de femmes dans les ministères pastoraux ou d'autorité, est-ce qu'il y a des textes bibliques qui vous viennent à l'esprit, si je vous parle de ce thème ? Pardon ? Il n'y en a pas des tonnes ? De textes ? Alors vas-y, je t'écoute, Salvatore. Il n'y en a pas du tout ? Oui, il y en a, Philippe. Oui, vas-y. Déborah, oui, Déborah qui a été juge, chef d'Israël, effectivement, une chef, juge d'Israël, effectivement, tout à fait. On a des exemples de femmes dans la Bible qui sont chefs. Puis ça, c'est plutôt en faveur, ça devrait plutôt aider à dire, mais il nous faut des femmes en position de ministère. Mais il y a d'autres passages qui nous posent des fois des problèmes. Attends. Que les femmes se taisent dans l'Église. Oui, ça c'est un texte qui pose problème. Il y en a deux en fait qui posent problème. Un, c'est celui-là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. En fait, il y a deux textes écrits par Paul qui disent, voilà comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises car il ne leur est pas permis d'y parler. Et puis un autre texte, dans la lettre à Timothée, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. C'est des textes qui sont très directs et qui ont l'air hyper clairs. Et en réfléchissant, et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé ces questions, et très vite, on arrive sur ces deux textes. Il y a ces deux textes, il y a d'autres textes autour, mais qui, en fait, n'interdisent pas, enfin, ne posent pas de problème si on les creuse un peu. Ces deux textes sont un peu comme je dirais un verrou
mais ces deux textes qui ont l'air tout simples quand on prend juste le verset. Si on prend tout le contexte, en fait, ces deux textes sont assez compliqués à analyser, même pour les spécialistes du Nouveau Testament, quelle que soit leur orientation pour ou contre le ministère des femmes. C'est des textes qui sont assez obscurs, il faut le dire, mais on en tire ces quelques lignes, ces 5 lignes, et en pensant à ce thème-là, aujourd'hui, j'ai une image qui m'est venue. C'est cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pardon? Un arbre jaune. Vous voyez un arbre jaune. Effectivement, vous voyez un arbre jaune. On voit un arbre jaune. Il y a aussi beaucoup d'arbres verts. Merci, Tim. En fait, j'ai ce proverbe, l'arbre qui cache la forêt, qui m'est venu. Puis après, j'ai cherché une image et je trouvais que cette image était pas mal. Pourquoi? Parce que quand on voit cette image, on voit l'arbre jaune. Et ça nous attire le regard. Puis après, on ne voit plus que cet arbre jaune. Puis si on veut décrire cette photo, oui, c'est la photo de l'arbre jaune. Alors qu'il y a des centaines d'arbres, il y a un arbre jaune. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de voir que ces 2 versets, sur les milliers de versets qu'il y a dans la Bible, ce sont 2 versets. Ils existent, ils sont là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'arbre jaune, il y a un arbre jaune. Mais il n'y a qu'un arbre jaune. Et le problème avec ces 2 versets, c'est que quand on veut regarder des femmes qui sont engagées pour Dieu et dans quel rôle dans la Bible, eh bien, en général, on se focalise que sur ces 2 versets. Et longtemps, moi, je me suis focalisé que sur ces 2 versets et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et puis, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de regarder qu'est-ce que la Bible dit, comment est-ce que Jésus fonctionne avec les femmes, quelle responsabilité il leur donne. Et puis Paul, qui est l'auteur de ces 2 versets, comment est-ce qu'il fonctionne avec les femmes? Qu'est-ce qu'il leur donne comme rôle? Et en regardant la forêt, j'ai découvert quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, on m'a attribué 25 minutes, ce qui est déjà un long message à l'Oasis. Non, je rigole. J'ai toujours dépassé, je m'excuse. Voilà, je m'en repens qu'à moitié. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des arbres verts. Il me faudrait au moins 1 ou 2 messages pour vous parler de l'arbre jaune, parce que c'est des passages qui sont compliqués. En plus, quand on m'a dit « Oh, mais il y aura aussi les enfants qui seront là », j'ai dit « Ça va vraiment être chaud ». Donc, j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur les arbres verts, et je fais confiance au conseil pastoral pour m'inviter pour parler de l'arbre jaune. J'en parlerai très très volontiers, mais il faut prendre le temps de prendre ces textes, qui peuvent être mal compris si on va trop vite. Donc, j'aimerais vous parler de l'arbre vert en commençant par la personne la plus importante pour nous, c'est-à-dire Jésus. Quand on regarde la vie de Jésus et la place des femmes dans la vie de Jésus, quand on regarde la façon dont nous est racontée la vie de Jésus, et qu'on se dit, mais quel rôle les femmes ont joué dans cette histoire? Il y a un test pour analyser les histoires, pour savoir si elles donnent une place ou pas aux femmes. Si vous prenez un texte et puis qu'à la place du personnage féminin, vous mettez une lampe, est-ce que l'histoire fonctionne? Eh bien, il y a beaucoup d'histoires qui fonctionnent quand même, parce que les femmes ont un rôle dérisoire. Mais si vous prenez les évangiles et vous mettez des lampes à la place des femmes, ça ne marche pas. Regardez les histoires de la naissance de Jésus. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, c'est une femme qui est une femme de foi qui va reconnaître Marie quand elle vient à elle, contrairement à son mari Zacharie qui, lui, va voir un ange et puis il va douter. Il y a ici un contraste entre l'homme et la femme, où la femme est un exemple de foi. On voit l'histoire de Marie, qui elle aussi est comparée à Zacharie, la mère de Jésus, un exemple de foi et d'obéissance à Dieu. Incroyable pour cette jeune femme. Et puis juste après, on voit, toujours dans Luc, au chapitre 2, une prophétesse dans le temple qui est là et puis qui annonce de la part de Dieu des messages à tout le monde. Et ça semble complètement normal. On trouve à plusieurs reprises des femmes prophètes dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et il n'y a jamais un mot qui nous semble dire que c'est spécial. Oh, attention, une femme prophétesse. Non, c'est juste normal
qu'une femme, comme un homme, puisse recevoir des messages de la part de Dieu et puis les délivrer. Puis quand vous lisez un peu les prophètes dans la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une certaine autorité avec ce don de prophétie. On y reviendra. Donc, autour de la naissance de Jésus, déjà, 3 femmes qui jouent chacune un rôle clé. Le héros arrive, Jésus, et qui l'entoure? Des femmes. Après, je ne vais pas faire le résumé de la vie de Jésus, mais vous voyez très souvent des femmes à des moments clés, que ce soit Marie-Madeleine, qui intervient par exemple à la résurrection de Jésus dans l'évangile de Jean d'une manière incroyable. Elle est l'apôtre des apôtres. Elle apporte la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux apôtres. Marthe et Marie. Marthe qui a une confession de foi lors de la résurrection de Lazare juste avant, qui dit « Mais je crois que tu es le Seigneur Jésus ». Marie de Béthanie qui va verser de l'huile sur la tête de Jésus en préparation de sa mise au tombeau. Jeanne, Suzanne, dont on va reparler, et beaucoup d'autres femmes qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et en se penchant sur certains textes, on est frappé. Vous voyez la femme samaritaine. Je vais un peu vite, hein, je pense que certains d'entre vous connaissent ces histoires, alors je vais un peu vite. Cette femme qui est au bord d'un puits, qui rencontre Jésus seul à seul, et qui, au travers d'un dialogue, va comprendre qui il est et qu'il est le Messie, l'envoyé de Dieu, le libérateur. Et Jésus va dire « c'est bien moi, le Messie, le libérateur ». Et il ne va pas dire ça. Elle va être la première personne dans tout l'évangile de Jean à qui Jésus va dire cela. Il va se révéler à cette femme. On voit plusieurs femmes dans l'évangile de Marc qui vont faire preuve d'une foi incroyable. Une femme qui, depuis 12 ans, a des problèmes gynécologiques, qui a des pertes de sang, qui la rendent impure, qui va toucher le manteau de Jésus en disant « si je le touche, il va me guérir ». Et Jésus lui dira « c'est ta foi qui t'a sauvé ». Il va honorer cette femme en disant « mais regardez la foi de cette femme, c'est un exemple de foi ». La femme syrophénicienne, une femme étrangère dont la fille est possédée par un démon. Et cette femme va implorer, va négocier avec Jésus, va argumenter avec lui et va gagner cette négociation avec lui. Et il va dire quelle foi cette femme a. Et si vous regardez dans l'Évangile, très souvent quand Jésus souligne la foi, c'est l'exemple d'une femme qui est mis en avant. Dans ces 3 cas, on voit dans le même passage les disciples de Jésus. Et c'est l'inverse. Si la femme samaritaine comprend des choses incroyables sur Jésus, eux, ils ne comprennent rien. Ils sont là, ils sont complètement à la rue. La façon dont les auteurs nous racontent les histoires, c'est très souvent des femmes qui sont des exemples et puis les disciples qui sont des contre-exemples. Alors qu'ils sont les 12 choisis par Dieu et que ce sont des hommes. Avec la femme aux pertes de sang, on a ce même principe. Les disciples ne comprennent pas, ils n'ont pas la foi. Jésus les critique, il dit « vous n'avez pas la foi », mais cette femme a la foi. La même chose pour la syrophénicienne, où les disciples manquent de foi, alors que cette femme est pleine de foi. On voit un mécanisme assez récurrent dans l'Évangile, où les femmes sont présentées comme des exemples de foi, alors que les disciples eux-mêmes sont un peu des contre-exemples. Et l'exemple le plus fort, c'est celui de la croix. Qui est resté avec Jésus jusqu'au bout? Ce sont les femmes. Les disciples, eux, se sont enfuis. Qui était là lorsque Jésus a été descendu de la croix? Ce sont les femmes. Les disciples s'étaient enfuis. Qui était là pour voir le tombeau vide et les anges dire « il est ressuscité » ? Ce sont les femmes. Les disciples n'étaient pas là, et quand les femmes sont venues, ils n'ont pas cru, les femmes. Encore, là, ça peut sembler des détails, mais mis bout à bout, on se rend compte que les évangiles nous construisent une image des femmes comme exemple de foi, et puis des disciples comme des gens qui doutent. Ces femmes sont des disciples exemplaires, des témoins de Jésus. La femme samaritaine va amener toute sa ville à croire en Jésus, et les habitants de la ville, à la fin, vont dire « celui-ci, Jésus, est le sauveur du monde », grâce au témoignage de cette femme. Donc, une missionnaire, une évangéliste. Un autre enjeu très important, quand on regarde à Jésus, c'est qu'est-ce que c'est que le vrai
leadership, avoir un ministère dans l'Église, un ministère d'autorité, de pasteur, d'enseignant, etc., c'est quoi ? Parce que souvent, c'est un peu l'enjeu. On dit oui, alors les hommes sont faits pour avoir des ministères d'autorité, puis les femmes, non. Mais qu'est-ce que c'est que l'autorité, le leadership, selon Jésus ? Et là, j'aimerais vous faire lire ce passage qui est, à mon avis, clé pour comprendre. Jésus appelle ses disciples et leur dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en seigneurs et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car moi-même, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ici, il y a un mot-clé qui revient très souvent, c'est le mot « servir ». En grec, diakonéo, je le mets là parce que parfois il n'est pas traduit par « servir ». Mais c'est vraiment le mot-clé qui dit, Jésus dit, regardez mon exemple, qu'est-ce que je suis venu faire ? Je suis venu pour servir. Moi, je suis le Seigneur, le roi des rois. Eh bien, si vous voulez être aussi mes témoins, les personnes qui vont être dans l'Église en position de leadership, eh bien, faites comme moi. C'est-à-dire, mettez-vous au service des autres. Ce qui est très frappant, c'est que ce mot diakonéo, il ressort très souvent pour décrire l'action des femmes. Regardez par exemple ces femmes disciples de Jésus. Les femmes, Jésus se mit en chemin de ville en ville, de ville en village. Les 12 étaient avec lui, donc les 12 disciples, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Là, on voit déjà que parmi les disciples, on voit toujours des mecs, mais il y avait des hommes et des femmes avec Jésus, quand il marchait sur la route. Marie, celle qu'on appelle Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, donc là une femme puissante. Suzanne et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour les servir. Donc les sponsors de Jésus qui ont permis le ministère de Jésus, c'était des femmes. Il n'y aurait pas eu ces femmes, Jésus n'aurait pas pu exercer le ministère qu'il a exercé avec les 12. C'est la seule fois qu'il est question de vraiment des sponsors dans la Bible, et ce sont des femmes. Et le mot qui est utilisé pour décrire leur soutien, c'est le mot diakonéo. Elles sont des exemples du leadership que Jésus demande, ces femmes. Elles sont dans une démarche de servir, ce qui veut dire prendre soin de la communauté, être dans un leadership de service, réellement. Alors, est-ce que Jésus, c'est le gars égalitaire, woke avant la lettre, et puis Paul est le grand macho de l'autre côté, qui a tout cassé? Eh bien, quand on regarde un petit peu l'entourage de Paul, ce n'est pas du tout l'image, la photo qu'on a. On pourrait citer beaucoup de choses, des prophètes dans les actes, etc. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à regarder à un chapitre qu'on ne lit souvent pas, à la fin de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 16. Il y a un chapitre plein de salutations avec plein de noms en grec, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, alors on se dit, bon, je ne vais pas lire ça. Et si on s'attache un petit peu, c'est très intéressant de voir, parce qu'on découvre un peu les coulisses du mouvement de Paul. Qui était Paul? Avec qui il travaillait? La première personne qui va saluer, il va recommander Phébé, notre sœur, qui est servante. On a de nouveau le mot diakonéo ici, ou diacre, certains traduisent comme ça, mais c'est plutôt servante ou ministre de l'Église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints. On pense que Phébé, qui a été recommandée là, est celle qui a apporté la lettre de Paul aux Romains. Et quand on confiait une lettre à quelqu'un, c'était une responsabilité très importante. Il n'y avait pas les mêmes postes qu'aujourd'hui, surtout pour ce type de lettre. Mais la personne à qui on confiait la lettre, c'était généralement aussi la personne qui, une fois arrivée, allait lire la lettre aux gens. Et donc aussi l'interpréter. On pense que Phébé
avait été briefé par Paul pour dire, écoute, voilà la lettre, je te la lis-la, est-ce que tu as bien compris? Ce passage est un peu bizarre sur Israël, ok, je t'explique ce que je veux dire. Quand on te posera des questions, voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, Phébé, qui est une servante, une leader de l'Église, est envoyée à Rome. Et regardez comment elle est décrite après. Ce que Paul dit, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous. Ça veut dire, ok, elle gère. Hein, si elle a besoin de quelque chose, faites ce qu'elle dit. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Pourquoi? Elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Le terme ici, protectrice, c'est un terme très fort, je ne vais pas le développer ici, mais il parle d'une personne qui est en fait une personne de pouvoir, sans doute une notable, et qui utilise son pouvoir pour protéger les gens. Donc voilà une femme puissante, mais qui a décidé de se mettre au service. Et c'est ce que Paul souligne ici. Si on continue, Paul nous parle de Prisca et Aquilas, des gens qu'on a déjà croisés ailleurs. Hein. Prisca et Aquilas, donc un couple, qui sont appelés les collaborateurs de Paul. C'est-à-dire, je travaille avec eux, on fait le même travail. Et il ne dit pas Aquilas, et puis Prisca qui apporte les biscuits, il dit Prisca d'abord, et Aquilas ensuite, mes collaborateurs en Jésus-Christ, qui ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Donc les deux ont été au front. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ça veut dire que chez eux, ils reçoivent une communauté dont qu'ils dirigent aussi. Hein. Donc à eux deux, ils dirigent une église. Et Prisca donc en fait partie. Si on continue, on a un couple ici, Andronikos et Junia. Donc on ne sait pas forcément en français que Junia c'est un nom féminin. C'est aujourd'hui clairement attesté. Qui sont des parents de Paul, qui ont été ses compagnons de captivité. Et là, j'ai lu récemment que en fait, les femmes étaient très rarement mises en prison sous l'Empire romain parce que c'était des conditions extrêmement dures. Les prisons étaient mixtes. Et on peut imaginer les difficultés pour une femme d'être mise dans un cachot où il n'y a rien à manger, il y a la promiscuité, il y a des tortures qui sont faites avant les procès. Donc cette femme, elle a vécu des choses effroyables pour l'Évangile. Et si les gens qu'on mettait en prison, c'était vraiment les gens qui étaient dangereux pour la sécurité publique. C'est-à-dire que l'Empire a pensé que Junia était dangereuse pour la sécurité publique. Ça veut dire qu'elle devait avoir une certaine influence. Et il est dit qu'Andronikos et Junia sont très estimés parmi les apôtres. Alors même s'il y a débat, aujourd'hui, beaucoup s'accordent pour dire qu'ils sont estimés, ce n'est pas les apôtres qui estiment Andronikos et Junia, mais ils font partie des apôtres. Donc Junia est appelé apôtre. Et Paul dit qu'ils étaient dans le Christ avant lui. On voit donc ici, autour de Paul, et on pourrait continuer, hein, il y a beaucoup de femmes dans ce chapitre. On voit donc que dans l'entourage de Paul, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour l'Évangile, qui travaillent pour l'Église, qui travaillent dans tous les ministères, en fait. Un autre élément, que je vais aller plus vite ici, c'est la prophétie dont j'ai déjà parlé avant, qui est très utilisée dans l'Église et qui, dès la Pentecôte, est clairement affirmée comme étant mixte. Joël disait, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous, vos fils et vos filles parleront en prophète, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophète. » Dans cette même lettre aux Corinthiens, où Paul interdit aux femmes de parler, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Il parle de toute femme qui prie et qui parle en prophète. Donc, il semble que c'est vraiment une pratique qui est largement diffusée. Et qu'est-ce qu'un prophète ou une prophète? C'est quelqu'un qui construit, c'est le même verbe que pour construire l'Église, qui encourage, qui réconforte. Il s'agit vraiment d'un ministère aussi pastoral, ministère de leadership. On ne peut pas juste dire que le prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité dans son ministère. Alors, je ne vous ai pas parlé de cet arbre jaune. Je vous l'avais dit, hein, je voulais garder un peu mon souffle. Vous avez vu que rien que de parler des arbres verts, j'ai dû aller vite. J'ai fait vraiment un survol de cette forêt. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir ensemble? On a pu voir
beaucoup de femmes, Junia, Marie-Madeleine, Prisca, Jeanne, alors on n'a pas parlé de Lydie, mais on aurait pu, Marthe, Phébé, Marie, toutes ces femmes qui étaient des leaders dans l'Église des premiers temps, du temps de Pierre, du temps de Paul, du temps de Jacques, du temps de Jean. Et ces femmes, elles sont présentes dans le Nouveau Testament. Elles sont présentes et elles sont des piliers de la communauté. Mais elles ne sont pas seules. Il y a des hommes aussi avec elles. Il y a Andronikos, il y a Timothée, il y a Pierre, il y a Aquilas, il y a Paul. Et c'est ensemble qu'ils peuvent servir l'Église. Je suis membre d'une association qui s'appelle Servir Ensemble, et donc je mets le logo ici, qui a pour vocation de soutenir les ministères des hommes et des femmes ensemble dans les églises évangéliques. Parce qu'il y a tellement plus de richesse à servir ensemble. Et quand on regarde le tableau que nous fait le Nouveau Testament de l'Église, eh bien on voit que c'était effectivement la pratique, que des hommes et des femmes servaient ensemble. C'est une force parce que qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on a chacun nos spécificités. On a chacun notre place aussi dans le corps de Christ. Peut-être qu'on se dit, oui, mais les autres peut-être, mais pas moi quand même. Mais en fait, si. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on découvre juste qui c'est Jésus ou qu'on ait une longue vie chrétienne, il y a une place pour chacune, pour chacun, dans ce service pour Dieu qu'est la vie de l'Église. Et nous sommes appelés tous à servir Dieu ensemble, c'est-à-dire à nous servir les uns les autres. Merci.